Salut! Donc, je vous présente mon petit albinos extrêmement grognon qui mord vraiment fort au sang, donc il faut faire très attention en le manipulant. Je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux comment socialiser un hérisson de ce type-là qui mord extrêmement fort. Il faut savoir qu'on peut apprendre à un hérisson à ne pas mordre, soit en se laissant faire si la raison pourquoi il mord, c'est parce qu'il est anxieux. Par contre, si on a commencé, il faut pas arrêter. Parce que sinon, ça risque d'aggraver son cas. Fait que pour lui, c'est parce qu'il est anxieux et grognon. Fait que ça, c'est le plus dur. Il faut vraiment le faire en 2 étapes. Si on est prêt à le faire, c'est vraiment le prendre puis se laisser mordre. Sans rien faire, en enlevant délicatement sa main en dessous du hérisson. Faut vraiment pas que ce soit brusque. Puis il faut continuer de le manipuler encore minimum 15 minutes avant de le remettre dans sa cage. C'est quelque chose de très important parce que sinon il va faire l'association. Après ça, si on voit que l'hérisson n'est pas anxieux, qu'il mord parce que c'est un animal grognon puis qu'il a compris que quand on le mord, on n'aime pas ça, on va le reporter dans sa cage, on peut toujours essayer avec la bouteille d'eau. Par contre, si c'est un animal anxieux parce que vous avez mal interprété son comportement, ça risque de le faire mordre 10 fois plus, puis ça risque d'être aussi irréversible. Fait que la bouteille d'eau, c'est vraiment en dernier recours. Fait que pour lui, c'est la même chose, c'est juste qu'on le prend dans une doudou parce que tu veux pas vraiment te faire mordre. Un grognon comme lui, tu le mets à plat dans ta main encore, avec juste assez doudou pour que s'il mord, ça t'atteindra pas trop. Puis on y flatte les fesses. Là, c'est sûr qu'il sursaute beaucoup, c'est quelque chose de normal. C'est peut-être pour ceux qui ont des hérissons grognons puis qui ont de la misère à le manipuler, vos hérissons ressemblent peut-être à ça. Fait que ça va être vraiment d'apprendre puis de le socialiser en étant comme ça, tranquillement. Faut pas avoir peur, faut pas être stressé parce que aussitôt que vous allez être stressé, il va le sentir. Fait que ça va être vraiment de vous mettre en relation de confiance, autant vous que le hérisson. Vous apprenez à vous connaître les deux en même temps. C'est sûr que comme il mord, je peux pas le mettre dans ma main en aplat, puis c'est ce qui va vraiment prendre plus de temps pour le socialiser parce que aussitôt qu'on le prend dans nos mains, c'est vraiment quelque chose qui se fait rapidement. Si vous avez confiance dans votre hérisson puis qu'il avait tendance à mordre quand même fort, après plusieurs semaines, vous pouvez toujours essayer de le prendre puis vraiment la main bien tendue, toujours. Puis encore là, le nez vers la paume. Parce que sinon, c'est sûr que si vous ne travaillez pas sur le comportement, ça ne se réglera pas. Au début, le chou il est arrivé, il pouvait rester 3 heures en boule sans rien faire, même si j'ai flatté les fesses. Il s'est vraiment amélioré. Puis au début, à chaque fois que je le prenais, il mordait tout ce qu'il trouvait. Là, comme vous voyez, bon. Non, il a même pas mordu la vie. Fait qu'il mord pas la doudou, puis j'étais en train de flatter les fesses, mais avant, aussitôt que je flattais les fesses, il mordait tout. Je l'ai mis sur ma table, il a mordu ma télécommande, puis il a fait des traces dessus à quel point il mord fort. Fait que c'est pas des cas perdus, c'est vraiment juste du temps puis de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres, pour les habituer à nous, ça va être vraiment de les enrouler dans une couverte. Pas les fesses, juste le visage. Les mettre là, puis flatter vraiment comme ça. Puis passer des heures et des heures à le flatter. Là, il sursaute, il fait des bruits d'intimidation, mais c'est quoi de normal. Il va s'habituer au contact que vous lui donnez, à la chaleur humaine, à la senteur de l'environnement, puis à votre senteur, puis ça va se développer comme ça. Ça, c'est vraiment la première étape à faire avec un hérisson grognon. Après ça, on essaye de le manipuler tranquillement avec une doudou en premier, d'une main à l'autre. C'est sûr que c'est pas aussi efficace que si on le mettait direct dans une main. Puis ensuite, dans la dernière étape, on va y aller vraiment sans doudou dans la main. Il n'est pas encore rendu là. Fait que je vous présente notre petit grognon. Moi, le petit albinos qui mord très fort, lui aussi qui est disponible pour l'adoption.